contemporaine. Membre de la famille royale du Burundi, elle défilait pour les plus grandes maisons de haute couture, telles Dior et Lanvin. Aujourd'hui, elle participe elle aussi au combat contre le coronavirus. La princesse Esther Kamatari, elle est avec nous depuis Bamako. Bonjour. Bonjour Valériane. Princesse Esther Kamatari, vous avez lancé des distributions de masques en tissu avec votre association. Vous avez ainsi réorienté les activités de votre fondation de défense de l'environnement vers la fabrication d'équipements de protection. D'où vous est venue cette idée ? L'idée m'est venue qu'un jour, bien avant le premier cas de coronavirus à Bamako, j'étais à la recherche de masques pour le personnel de la fondation. Je rentre dans une pharmacie et il s'avère que le prix du masque, un masque coûtait 5 000 francs CFA par masque, ce qui est absolument impossible et impensable. Personne ne pourrait s'acheter un masque à 5 000 francs. À ce moment-là, je me suis dit, moi qui ai 40 ans de métier dans la mode, ayant un mari médecin, je me suis inspirée des tutos sur la toile. Mon mari m'a dirigée et alors je me suis inspirée donc des masques FFP2 pour les fabriquer. Donc le fabriquer dans le coton malien, dans l'or blanc du Mali. C'est ce masque que je porte et je me suis dit que finalement nous allions les fabriquer et les distribuer aux populations. Vous favorisez d'ailleurs une fabrication locale pour ces masques avec l'or blanc du Mali, le coton, afin de privilégier aussi l'emploi et d'apporter des revenus aux Maliens pour qu'ils puissent faire face à cette crise. Absolument. Ce coronavirus va détruire l'économie, pas uniquement du Mali, mais du monde entier. Donc, l'Africain, le Malien en particulier, puisque je suis ici, a un travail informel très important. Tout le monde a un tailleur. Mais les tailleurs, ils ont des familles. Et donc, on s'est dit que si on fait travailler les tailleurs, cet argent qu'il va gagner en fabriquant un masque, ça lui permet non seulement de stabiliser son pouvoir économique, mais surtout nourrir sa famille, sa femme et ses enfants. Donc, pour nous, c'est une façon de pallier sur ce problème économique, de créer des emplois, parce que avant, les gens faisaient de très beaux boubous pour aller au mariage le dimanche. Et donc, nous sommes sûrs qu'ils peuvent calmement subvenir aux besoins de leur famille. Justement, comment s'organise la confection et la distribution de ces masques? À qui les offrez-vous? Alors, la confection. D'abord, nous choisissons le tissu. Ce n'est pas n'importe quel tissu, c'est ce coton malien qui est absolument extraordinaire. Il est doublé. Il est doublé pour pouvoir, je ne sais pas si vous le voyez, pour pouvoir avoir une protection maximale. Il est confectionné avec nos 20 tailleurs. Ensuite, une fois que le masque est prêt, nous le lavons, nous le repassons, et pour le mettre dans cette enveloppe que nous pensons stérile, les personnes sont gantées pour remettre ce masque dans l'enveloppe, ainsi que le savon. Notre petit clin d'œil pour dire qu'il est lavable, repassable, réutilisable à vie, presque, comme le coton. Quant à la distribution, nous avons eu la chance et l'honneur d'être reconnus par le ministère de la Santé et de la Protection sociale qui a validé notre masque. Donc cette validation de masque veut dire que les matériaux que nous avons utilisés, la façon dont nous l'avons fait, étaient conformes à ce que nous sommes capables de donner aux populations. Donc nous avons remis 1000 masques au ministre Sidibé, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, qui lui a remis, figurez-vous, nos masques aux prisonnières, les femmes prisonnières, enfin la prison des femmes, la prison de Bolé. Nous avons remis 1000 masques aussi à la protection civile, parce que la protection civile, c'est les premiers qui sont sur le terrain dès qu'il y a un accident ou pour aller chercher un malade. C'est les premiers qui sont sur le front. Ensuite, nous avons offert aussi des masques à l'école de maintien de la paix. Nous avons également remis des masques aux agriculteurs de Sikasso, qui sont nos partenaires, parce que au départ, notre fondation se dirigeait plutôt vers l'environnement, la protection de l'environnement. Et il s'avère que ces agriculteurs de Sissoko, de Bougouni exactement, fabriquent des sacs dans une fibre naturelle qui s'appelle le da.
Et pour, toujours un petit clin d'œil pour la protection de l'environnement et finalement de la santé de toutes les personnes, nos masques sont conditionnés dans des sacs Anda. À partir de l'instant où nous avons un masque que nous offrons, il y a le masque en coton, mais en même temps, nous offrons un savon avec un petit clin d'œil pour la personne qui va l'utiliser, pour lui dire, ce masque, il est en coton, il est lavable, voici le savon, vous en profitez pour vous laver les mains. Et ce masque, il est lavable, repassable, réutilisable. Donc, c'est vraiment la seule chose à faire pour les populations qui n'ont pas les moyens de se payer un masque à 5 000 francs, alors que ce masque-là, ils peuvent les avoir et les utiliser pour eux-mêmes, et pour leur famille et pour leur propre entourage. Donc, ça veut dire que ce n'était pas la peine d'aller si loin, ce n'était pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour aller chercher des solutions à un problème que nous sommes capables de résoudre nous-mêmes. Vous habitez entre la France et le Mali. Vous occupez un poste d'élu municipal à Boulogne-Billancourt, ville proche de Paris. Vous auriez pu rentrer en France pour profiter d'un système hospitalier plus complet. Et pourtant, vous avez fait le choix de rester dans votre ville d'adoption, Bamako, avant même la fermeture de l'aéroport le 20 mars dernier. Vous avez considéré que votre place était au Mali ? Oui, absolument. J'aurais pu profiter du système de santé français, mais je ne suis pas malade, puisque je me protège. Ensuite, quand on aime, on ne part pas dès qu'il y a un premier problème. C'est vrai que le dernier avion, je crois que c'était pour le 16 mars, je devais rentrer le 15. Enfin, toujours est-il que ce pays, c'est une façon aussi de rendre hommage à ce pays qui a accueilli, qui a donné la possibilité à notre fondation de s'y installer, qui nous a reçus avec bienveillance. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit problème énorme problème, mais cet énorme problème a besoin de plusieurs réponses, et je pense que nous faisons partie de ces plusieurs réponses. Je vous dirais que il y a un proverbe burundais qui dit qu'on ne peut pas se laver la main avec un seul doigt. Donc on a donc besoin au moins de 5, si ce n'est 10. Donc nous avons voulu participer à cette guerre contre ce fléau, contre ce coronavirus, en apportant notre expertise et notre participation. Donc vous comprenez bien que je ne pouvais pas partir, alors que ce pays qui m'a adopté m'a permis de m'installer. Merci, princesse Esther Kamatari, d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo. Et merci à l'école de maintien de la paix de Bamako d'avoir permis la réalisation de cet entretien. Confinement, mesures